Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de façon simple et précise tout ce qu'il faut connaître sur la licence en audiologie et audioprothèse à l'ESSS. Bienvenue à l'École supérieure des sciences de la santé, un établissement privé de l'enseignement supérieur reconnu par l'État. Commençons par répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qu'un audiologiste audioprothésiste? L'audiologiste audioprothésiste est un professionnel de santé hautement qualifié, spécialisé dans l'évaluation, le diagnostic et le traitement de la déficience auditive. Il collabore étroitement avec le médecin spécialiste en otorhinolaryngologie, garantissant ainsi une prise en charge globale et harmonisée des patients. En physique, le son est une vibration qui se propage sous forme d'ondes acoustiques à travers un milieu de transmission comme l'air. Le volume ou l'intensité d'un son est déterminé par le niveau de pression sonore mesuré en décibels, dB. Plus le niveau de pression sonore est élevé, et donc le nombre de décibels, plus le son est fort. Lorsque ces ondes sonores atteignent la membrane tympanique, qui sépare l'oreille externe de l'oreille moyenne, elles la font vibrer. Cette vibration est ensuite transmise mécaniquement à l'oreille interne par l'intermédiaire de l'oreille moyenne. Dans l'oreille interne, les ondes sonores sont converties en impulsions électriques, qui sont envoyées au cerveau par le nerf auditif. Le cerveau joue alors un rôle crucial en interprétant ces signaux pour les transformer en sons compréhensibles. Pour mieux comprendre l'échelle des décibels, imaginez ceci. Le doux murmure de vos organes internes, comme le battement du cœur ou le souffle des poumons, émet environ 10 décibels. Le bruissement des feuilles dans un arbre, un léger 20 décibels. Un chuchotement secret atteint 30 décibels, tandis que le bourdonnement d'un réfrigérateur à la maison est à 40 décibels. La pluie qui tambourine doucement sur le toit monte à 50 décibels, tandis qu'une conversation normale se situe autour de 60 décibels. Le ronronnement d'une voiture s'élève à 70 décibels, alors que le rugissement d'un camion atteint 80 décibels. Allumez un sèche-cheveux et vous êtes déjà à 90 décibels. Le battement des pales d'un hélicoptère vous entoure à 100 décibels. Maintenant, imaginez le souffle puissant d'une cornemuse qui peut grimper à 110 décibels ou encore la stridence d'une sirène de police à 120 décibels. Enfin, l'explosion sonore d'un avion à réaction vous submerge à 130 décibels. L'exposition à un niveau sonore de 140 décibels peut avoir des effets graves et immédiats sur l'audition humaine. L'audition normale permet d'entendre des sons entre 0 et 20 dB. Si une personne a du mal à entendre les sons entre 21 et 40 dB, cela indique une perte auditive légère. Cela peut rendre difficile la compréhension des conversations dans des environnements bruyants. Avec une perte auditive modérée, où les sons doivent être entre 41 et 60 dB pour être perçus, les conversations ordinaires deviennent difficiles à suivre sans l'aide d'appareils auditifs. Lorsque seuls les sons au-dessus de 61 dB sont audibles, on parle de perte auditive sévère. Les personnes concernées ont besoin de dispositifs spécifiques pour communiquer efficacement. Enfin, la perte auditive profonde survient lorsque seuls les sons très forts, au-dessus de 81 décibels, sont perceptibles. Dans ce cas, des méthodes comme la langue des signes peuvent être nécessaires pour interagir avec les autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde vivent avec une perte auditive, dont environ 430 millions souffrent d'une perte auditive invalidante. Ce phénomène augmente avec l'âge. Environ 30% des personnes de plus de 60 ans sont touchées par une perte auditive. L'OMS prévoit qu'à l'horizon 2050, plus de 700 millions de personnes pourraient être atteintes d'une perte auditive invalidante. Ainsi, la demande pour les audiologistes audioprothésistes est appelée à croître de manière exponentielle dans les années à venir. Si vous souhaitez vous orienter vers une profession d'avenir, celle-ci se positionne comme un choix incontournable. Passons maintenant à la question suivante. Que font les audiologistes audioprothésistes? Ils jouent un rôle crucial dans la prise en charge des personnes souffrant de pertes auditives en entreprennent méthodiquement les activités suivantes. Évaluation auditive. Mesure et analyse des capacités auditives des patients pour diagnostiquer les troubles de l'audition. Conception d'appareils auditifs. Création et personnalisation d'audioprothèses adaptées aux besoins individuels des patients. Ajustement des appareils. Réglage précis des appareils auditifs pour assurer un confort et une performance optimaux. Suivi personnalisé,
Accompagnement continu pour ajuster les appareils au fil du temps et maintenir leur efficacité. Amélioration de la qualité de vie. Aide les patients à mieux comprendre les sons et les conversations, leur offrant ainsi une meilleure qualité de vie au quotidien. Passons maintenant à la question suivante. Au travail, les audiologistes audioprothésistes. Les diplômés de cette licence choisissent généralement de se concentrer sur l'audiologie ou l'audioprothèse, sans nécessité de formation supplémentaire pour se spécialiser. Les audiologistes peuvent exercer dans des établissements de santé ou ouvrir leur propre cabinet privé. Dans ces lieux, ils évaluent les fonctions auditives des patients, souvent sur recommandation d'un autre professionnel de la santé. Leur travail est adapté à l'âge et aux besoins spécifiques de leurs clients. Parmi leurs activités, on retrouve la rééducation auditive, l'ajustement des implants cochléaires, la gestion des acouphènes et de l'hyperacousie, ainsi que la mise en place de stratégies de communication et l'utilisation d'aides complémentaires aux appareils auditifs. De leur côté, les audioprothésistes sont les seuls professionnels habilités à vendre, poser, ajuster ou remplacer des prothèses auditives. Toute personne souhaitant acquérir des prothèses auditives doit consulter un audioprothésiste, qui exerce exclusivement en cabinet privé. Cependant, ils sont aussi reconnus par les établissements de santé comme fournisseurs d'appareils auditifs. Pour intégrer la licence en audiologie et audioprothèse à l'ESSS, il est requis de posséder un baccalauréat toute série avec une moyenne minimale de 12/20. Si ta moyenne est inférieure à 12, un test d'admission sera nécessaire. La formation s'étale sur 3 ans, soit 6 semestres, pour un volume horaire total de 5760 heures, incluant 1800 heures de stage clinique, organisé et encadré par l'ESSS. Si vous rêvez de devenir audiologiste, audioprothésiste, l'ESSS est le choix idéal pour réaliser ce projet. Inscrivez-vous dès maintenant. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.